La vaccination est un sujet qui suscite la polémique, surtout quand il est abordé par les élus. C'est pour cela que nous avons décidé de revenir sur les déclarations de la sénatrice Marie-Laure Phinera-Horth. Elle a récemment expliqué sur nos antennes qu'elle ne souhaitait pas se faire vacciner contre la Covid-19 pour le moment. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est de vérifier les arguments donnés par Marie-Laure Phinera-Horth pour expliquer son choix et qui sont largement repris sur les réseaux sociaux. Jocelyne Elgouache, bonsoir. Que dit précisément la sénatrice de Guyane? Alors, Marie-Laure Phinera, on se rappelle, est le 20 mai dernier l'invité de Politique Hebdo, de notre confrère Jessie Xavier. Jessie lui pose cette question: comment expliquer cette défiance de la population face au vaccin? La sénatrice explique ne pas vouloir se faire vacciner pour le moment et donne ses arguments. Les voici. Moi, j'ai choisi de ne pas me faire vacciner. Tout simplement parce que dans mon entourage, j'ai eu des personnes qui ont eu les 2 injections et qui ne sont plus avec nous. Donc vous voyez, et je peux aller plus loin, mon père, j'ai perdu mon père, parce que il n'est pas mort de la... Enfin, il a été hospitalisé pour une autre pathologie, il en était guéri, et au moment de sortir, le médecin lui dit: les 2 infirmières qui sont occupées de vous avaient la Covid. Et forcément, le médecin lui a dit: vous êtes obligé de vous soumettre à un test PCR. Bien sûr, il l'a fait. Il était positif, donc on ne l'a pas laissé sortir de l'hôpital. Et on l'a laissé sortir une semaine après. Et puis après, une semaine après, il est parti. Il n'est plus de ce monde. Pourtant, lui, il avait pris une première injection. Il l'avait prise. Donc, tous ces doutes... Moi, je ne parle pas de fake news. Moi, les fake news, je ne les suis pas. Mais je pense que chacun a un cerveau, chacun réfléchit. Et moi, tant que je ne suis pas obligée de le prendre, je ne le prendrai pas. Voilà, donc Marie-Laure Phinera donne ses arguments. On va tout de suite les détailler. Elle parle de personnes dans son entourage ayant eu 2 injections, ne présentant aucune comorbidité et pourtant mort de la Covid. Marie-Laure Phinera-Horth précise dans un courrier, je cite: « Dans mon entourage, je connais au moins 2 personnes qui ont été emportées par ce virus alors qu'elles étaient entièrement vaccinées et ne présentaient aucune pathologie ou comorbidité particulière. » L'argument de la sénatrice, c'est donc l'inutilité du vaccin. On peut mourir, même vacciné et sans comorbidité de la Covid, déclare Marie-Laure Phinera. Alors, 2 possibilités. Si des malades sont morts de la Covid en Guyane après avoir eu leur vaccination complète alors qu'ils ne présentaient aucun problème médical et que nous ne sommes pas informés, ni vous, ni nous, médias, eh bien, c'est le système de surveillance des autorités sanitaires et hospitalières qui a une faille et nous devons le savoir. Ou c'est faux. Et nous devons de le vérifier. Nous avons donc appelé la sénatrice hier pour rentrer en contact avec les familles de ces défunts en bonne santé, morts de la Covid, malgré leur vaccination. Voici la réponse exacte et complète de madame la sénatrice reçue hier. Je respecte leur mémoire et je ne souhaite pas donner les noms. L'ARS Guyane, que nous avons aussi sollicité hier, ne confirme absolument pas l'information donnée par la sénatrice et déclare: des cas comme cela, vaccinés, en bonne santé, morts de la Covid, ça n'existe pas en Guyane. Les 3 directeurs des hôpitaux de Guyane ont aussi réagi dès le 22 mai, le jour même du communiqué de Marie-Laure Phinera. Le document de presse des hôpitaux précise: à cette heure, aucun élément ne permet d'affirmer que des décès Covid de personnes en bonne santé et pleinement vaccinées ont eu lieu en Guyane. Cela s'apparente une fois de plus à l'une des nombreuses fake news dont notre territoire est victime depuis des mois. Alors, pour être tout à fait clair, Anthony, il y a bien eu 3 décès de personnes vaccinées en Guyane suite à une infection à la Covid-19. 3 personnes qui avaient reçu leurs 2 injections. Le centre hospitalier de Cayenne et l'ARS ont d'ailleurs communiqué le 26 avril sur ces 2 premiers décès. La 3e victime était âgée de 91 ans. Elle était hospitalisée dans un EHPAD de Cayenne et avait elle aussi été vaccinée. Alors, concernant les 2 premiers décès, le CHC précise: ces 2 personnes présentaient des antécédents de lourdes comorbidités et un état de grande fragilité. L'une d'entre elles présentait aussi un trouble du système immunitaire. Depuis, l'ARS a annoncé un changement de protocole avec 3 injections pour les personnes fragiles. Pour conclure, Anthony, après vérification, nous n'avons à ce jour aucune preuve que des personnes ayant reçu 2 voire 3 maintenant injections, selon leur pathologie, ne présentant aucune comorbidité, soient aujourd'hui décédées de la Covid en Guyane. Jocelyne Elgouache, merci pour toutes ces précisions.